Chers amis, Boker Tov à tous, des bonnes nouvelles. Comme tous les matins, Baruch Hashem, notre bonne habitude, le cours du Moussard du jour, Tomer Dévorah, palmier de Déborah, écrit par Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, le maître du Harizal, à peu près 600 ans. Et on va reprendre le résumé des derniers jours pour commencer aujourd'hui le 22e jour du mois hébraïque. On avait commencé avant-hier le 5e chapitre qui nous apprend Midat HaChesed. Traduction, comment l'homme peut s'habituer à se conduire dans le trait de caractère d'Hachem qui s'appelle Chesed. Chesed, la bonté. Et on a eu des détails, 8 détails. C'est quoi le Chesed qu'on peut faire en bas et quelles sont les influences que ce Chesed crée en haut. Le premier, c'était la naissance d'un homme. Quand un homme ou une femme, un bébé, quand il est né, il y a du chesed, parce qu'il y a de la bonté, on le donne, on le nourrit, etc., sans attendre un retour. Le deuxième, c'était la Brit Mila. On le rend service également, c'est beaucoup plus dur quand après il est âgé. Et bien on fait une des plus grandes mitzvahs de la Torah, comme on avait étudié récemment dans la Parashat Vayera. Troisième, c'est rendre visite aux personnes qui sont malades. Quatrième, c'est donner la tzedaka. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 5e et 6e. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Le 5e, c'est Achnasat Orchim, recevoir les invités. Et le 6e, une des plus grandes mitzvahs également de la Torah, la pure bonté, c'est l'enterrement, accompagner quelqu'un qui est décédé après 120 ans, sans attendre aucun retour, bien sûr, pour cette mitzvah. Hamishit. Achnasat Orchim hem atiferet ve'hayesod latet lahem bet menucha shianuch ba dehainu hammalchut. Comme vous savez très bien que le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, c'est un des plus grands kabbalistes, si on peut dire comme ça, si c'est le maître du Harizal qui nous a enseigné toute la Torah, de la Kabbalah, la profondeur, la pnémiout. Ça veut dire que tout ce qu'on fait en bas, il y a une influence en haut, il y a des choses qui bougent en haut. Et on doit les connaître. Je ne vais pas dire les comprendre parce que c'est très profond et c'est très dur en tous les cas pour nous d'essayer de comprendre ce qu'il voulait dire le Ramak. Mais notre but dans l'étude, c'est de comprendre ou connaître qu'il y a des choses qui se passent en haut, mais les faire en bas d'une manière qu'aussi en bas on va pouvoir faire ce chesed, savoir qu'aussi en haut on est gagnant. Comment on va essayer de traduire pour comprendre, si Dieu veut on va attendre Mashiach pour être bien clair. Alors aujourd'hui, on va comprendre qu'en haut, il y a également un accueil des invités. C'est qui ces invités en haut? C'est le Tiferet et le Yesod. En français, c'est ce qu'ils m'ont marqué devant pour traduire. Tiferet, la splendeur, la beauté. Et le Yesod, c'est la fondation et la base. Cela, il faut les accueillir pour les rentrer dans le Malchut. Malchut, royaume, royauté. La royauté d'Hachem. Donc on va juste traduire pour arriver à notre but. Kevan shehem olche derachim besod hagalut lehazer lavedatam tzarich leachnisam sham. Vous savez que quand on lit tous les matins Patach Eliyahu Hanavi Zachor Leto Ve'amar, l'enseignement d'Eliyahu Hanavi, on a là-bas les 10 sphirot, comment on traduit en français les 10 sphirot d'Akadosh Baruch Hu? Les attributs. Les attributs d'Akadosh Baruch Hu, comment il dirige le monde. Et on explique que chacune des 10 est comparée à des membres chez nous. Car il ne faut pas oublier Ki betzel melokim asa et adam. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé à une image, un moule on a appelé ça, qui existe en haut, qui a la même forme comme nous. Et la main droite comparée à la bonté, chesed. La main gauche est comparée à la rigueur. Tiferet, comparé à le corps. Et bien sûr qu'après, on les traduit par rapport à notre patriarche. Chesed, main droite, Abraham. Gevura, justice, force, Yitzhak. Tiferet, c'est la splendeur, c'est Yaakov. C'est le mélange de Abraham et Yitzhak. Si on veut aller plus loin, on avait compris qu'on a la Torah à droite, on a la Mishnah
à gauche. On doit étudier l'Agmara, c'est la Tiferet, que c'est les sources de la Torah, avec l'explication de la Mishnah. Mais après, on doit terminer avec la base, la Yesod. C'est quoi? C'est la Halacha. La Halacha, elle réunit les sources depuis la Torah, les explications de la Mishnah, les dialogues et les avis différents dans la Gemara pour arriver à la fin à la Halacha qu'elle tient le monde, c'est la base. Donc dans toutes ces choses-là, chers amis, aujourd'hui on va comprendre que ça s'appelle quoi Achnasat Orchim en haut. Comment on peut accueillir des invités en haut en étudiant de la Torah en bas. Regardez ce qu'il va nous expliquer Rabbi Moshe Cordovero, que c'est extraordinaire par rapport à ce qui est expliqué dans le Zohar HaKadosh, où les filles Mitbaer Bazohar, Parashat Vayera, Shezem mitzvah mitkayemet beholche al derech sicho. Cette mitzvah qu'on fait en haut, donc ce mélange entre accueillir les invités, c'est qui les invités on l'a dit, c'est le Tiferet et le Yesod, la splendeur et la fondation. On les amène vers la royauté, on les accueille. Comment on peut le faire? Juste pour expliquer, hein, pas pour comprendre. Comment on peut le faire? En étudiant la Torah et en se déplaçant pour étudier la Torah. Shehem mitgarshim mi batehem la'asok batorah. Chacun de nous, chers amis, qui est là aujourd'hui, c'est qu'il a quitté sa maison. En ce moment aussi, on n'est pas dans le travail, si on est là pour étudier. Ça veut dire qu'on a fait un effort, on a quitté quelque chose pour venir étudier. Il faut faire cet effort. Parce qu'on a un srar psiot, on est payé un salaire, même sur les démarches, chaque pas qu'on a fait pour venir ici, on est payé. Qu'est-ce qu'on crée en haut pendant notre étude aujourd'hui, chers amis? שגורמים שיהיו האורחים עוסקים בצורכי המלכות וכן כל העושה ייחוד אל התפארת במלכות מבחינה אחרת וקובע מקום לתורתו גורם שהתפארת יעשה מלונו במלכות. Comme on a compris que la Tiferet et le Yesod, la splendeur et les fondations, c'est les invités de la royauté en haut, et bien quand ils arrivent à la royauté, il faut tout préparer leurs besoins. Leurs besoins en haut, c'est trop profond pour nous de comprendre. Ça veut dire quoi? Mais en bas, chers amis, ça veut dire qu'il faut les donner à manger, à boire et les accompagner. Achila, Shtia, Levaya. C'est ce qu'on appelle en hébreu Eshel Avraham. Avraham Avinu, c'est Midat HaChesed. Qu'est-ce qu'il faisait Avraham avec chaque invité qui venait chez lui? Donner à manger, donner à boire et terminer par l'accompagner. C'est pour nous également la halakha, minimum 2 mètres. Arba amot. Ça, c'est quand on a un invité physique devant nous. Mais dans l'étude de la Torah, chers amis, on fait pareil, comme si on nourrit en haut la Tiferet, on donne à boire en haut au Yesod et on les accompagne au Malchut. Je traduis parce que rentrer dans la profondeur pour savoir comment ça se passe, c'est très très profond. Mais chers amis, sachez que chaque minute d'étude aujourd'hui, ce qui nous explique le Zohar, c'est quoi leur donner à manger? Velatet lahem sham achila me'en bati legani achoti chala ariti morim besami achalti ya'ari aim divshi שהוא שפע ראוי להנהגה התחתונה המתפשטת מצד הגבורה המתוקה. Alors là, même traduire mot à mot, c'est très profond. Quand Shlomo Amelech, le roi Salomon, il nous apprend dans Shir HaShirim, je suis rentré dans le champ et j'ai mangé du miel avec des fruits de forêt, Yahari. Ça veut dire quoi ce manger-là? Qu'est-ce qu'on a donné à manger? Dans l'étude de la Torah, chers amis, on a fait en haut un accueil des invités extraordinaires. C'est comme si on a donné à manger à cette mida-là, Tiferet. Et pour simplifier avec notre mot, quand on étudie la Torah, je ne parle pas de la Mishnah et la Gemara, c'est comme si on les nourrit en haut et nous on reçoit également du manger. On donne en haut pour les inviter dans les traits de conduite d'Hachem, car ils doivent arriver dans leur hôtel, comme ça s'appelle, dans leur malone, dans leur endroit où ils sont posés pour pouvoir influencer en bas. Comment ça influence? On n'a pas accès, on ne peut pas le comprendre.
Mais on doit savoir que quand on étudie la Torah, et on donne à manger en haut, et automatiquement ce manger, il redescend vers nous, donc on a de quoi manger. On continue. Shtia, à boire. Me'ain, shatiti yeni im halavi. Sheu shefa pnimi min hayayin hameshumar umisod halav hamitmatek lekasher hatiferet ve'hamalchut Yaakov ve'Rachel ve'hagevura benetzach o behod. Traduction. Comme maintenant on passe à l'étude de la Mishnah, chers amis, et on commence à boire après qu'on a mangé la Torah. Vous savez très bien qu'après manger, il faut boire. Entre parenthèses, le Rambam, Maïmonide, un des plus grands médecins du monde, il nous apprend qu'il vaut mieux de boire toujours après le repas. Pour pouvoir bien digérer le repas, on boit après. Si quelqu'un peut le faire, t'avoir la bracha. Au cas où on est obligé de boire pendant le repas, saha. Quand Shlomo HaMelech dit « Shatiti yenim halavi » j'ai bu du vin, du bon vin avec du bon lait, ça veut dire quoi en haut, chers amis? 1. Le vin, c'est Yain HaMeshumar. Vous savez très très bien que toutes les mitzvot chez nous, dans le peuple juif, sont sur le vin. Les Kiddush, l'Havdalah, les mariages, Birkat Hamazon, Zimoun, tout est sur le vin. C'est quoi ce vin? Le vin, c'est un grand secret, c'est le seul ingrédient du monde qu'il ne pourrit pas, et l'inverse. Plus il est bien le vin, chaque jour qui passe, il s'améliore, c'est le seul. Il y en a un autre ingrédient qui est imbougeable, ça se dit, il ne bouge pas, il reste toujours pareil, c'est le sel. C'est pour ça qu'il est toujours à table. Mais le vin, c'est quelque chose qui s'améliore. Quand on étudie la Mishnah, et ben le manger, que c'était la Torah, on commence à digérer, à bien comprendre. Quand on comprend une belle Mishnah, ça veut dire qu'on comprend ce que la Torah elle voulait dire. C'est comme si quand on a bu un vin extraordinaire, et même si on va étudier la même Mishnah demain ou dans un an, on va comprendre encore mieux, parce que le vin il devient beaucoup mieux. Mais ça reste toujours les mêmes phrases de la Torah. C'est toujours le même manger. Il n'y a que le vin qui s'améliore. Et le sang qui devient du lait. Ça, c'est un grand secret. C'est une maranida, vous savez très bien, une femme qui allait dans l'exemple, en général, elle n'a pas des saignements. Où ils sont partis, où il est parti le sang de ce circuit qu'il y a dans le ventre, une poche qu'elle peut capter un bébé, qu'au cas où elle n'a pas capté un bébé, cette poche, elle s'en va, donc ça se traduit par un coulement de sang. Chers amis, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle extraordinaire jusqu'à aujourd'hui, les plus grands médecins du monde le confirment. Qu'une femme qu'elle allait, ce sang-là, il se transfère et il devient du lait. Dam narasa halav. Le sang, il existe, mais il ne sort pas. L'inverse, il remonte en haut, ça devient du lait. Pour traduire avec notre langage, la rigueur qui est en haut, au cas où, une rigueur, une justice, par rapport chacun avec les péchés qu'il a fait, en étudiant la Mishnah, chers amis, on rend cette rigueur, ce sang, du lait. Ça devient douce. Et donc, ça veut dire que pour nous en bas aussi, on reçoit de quoi boire. De quoi boire, ça veut dire de quoi comprendre les détails de la Torah. Bien sûr qu'il y a entre-temps les midot d'Hachem, Tiferet, Malchut, Yaakov, Rachel, Gvura, Netzach, Od. C'est tellement compliqué de rentrer de ça qu'on va essayer de prendre ce qui est important pour nous. On continue le dernier accompagnement d'un invité, c'est l'accompagner, l'évaïa. Donc on a le donner à boire, le donner à manger en premier, c'est la Torah. Le donner à boire du lait ou du vin, c'est de comprendre les détails, la Mishnah, ce qu'on a traduit. L'évaïa, lehavir atzmo venishmato sham imaem pidyokan elyon lelavotam sham od lehavi sharasfirot sham imaem asot laem levaya tova. Chers amis, le dernier, il est extraordinaire. Je pense que chacun de nous a senti des fois qu'après qu'on étudie comme il faut la Torah, après qu'on essaye de comprendre les choses par rapport à l'explication de la Mishnah, des fois on reçoit une lumière, on va dire comme ça, ou des idées, et on arrive à savoir tout seul ce qu'elle va dire la Gemara. On arrive à imaginer la prochaine question de Rashi.
on arrive à trouver tout seul la réponse de Tosfot. Ça s'appelle qu'on a eu un accompagnement d'en haut qui nous a aidés de savoir la suite tout seul. Car on a donné à manger l'étude de la Torah, car on a donné à boire, on a fait l'étude de la Mishnah pour comprendre la Torah. Et là, on reçoit une aide d'en haut, une accompagne, comme ça on dit, quelque chose qui nous accompagne en bas, à nous donner une sagesse, s'appelle, oui, une sagesse d'en haut. On arrive à comprendre des choses que, comme on a fait bouger des choses en haut, il nous aide. Et après, chers amis, cette aide-là, elle est traduite même dans toute la journée, hein, dans le travail, à la maison, avec les enfants. On commence à voir les choses plus claires parce qu'on a fait les deux premiers comme il faut. Donc, je fais un résumé de tout ça parce qu'il nous dit le Ramak, Klalo shel davar, le résumé de tout ça. Ishtadel betzor echediot. Il ne faut pas qu'on rentre trop dans la profondeur. C'est simple, quand on reçoit un invité et on le donne à manger, on le donne à boire et on le donne à accompagner, sachez que dans l'étude de la Torah, vous faites pareil en haut. Donc 1, il faut bien recevoir un invité et faire pareil. 2, déjà dans l'étude de la Torah, on fait pareil comme si on a reçu un invité mais en haut. Donc on est gagnant des deux côtés. Ishtadel betzor echediot. Venez, on va faire ce qu'il faut pour les invités autour de nous. Veyechaven bermizato. Juste, on va essayer de savoir la prochaine fois que on fait bouger également des choses en haut sans comprendre. Il nous promet le Ramak. Je vous promets qu'en haut, il va faire ce qu'il faut. Surtout après qu'il commence à comprendre les secrets. Tout ça, c'est des secrets, la profondeur. Umatov, laskir befivre mizat kavanato nechona bishat marse lekayem beficha obilvafra l'arsoto. C'est bien, la prochaine fois, si Dieu veut, quand on reçoit un invité ou quand on étudie la Torah, de se rappeler qu'il y a beaucoup de choses en haut qu'on ne comprend pas, mais on fait bouger. Ça suffit de se rappeler de ça pour avoir tous ces cadeaux-là, tout ce manger, tous ces boissons, tout cet accompagnement. Juste se rappeler. Voilà ce qu'il faut tirer de la première partie du cours. On termine avec la deuxième aujourd'hui et la dernière, Shishit. L'enterrement. Pour comprendre comment ça fonctionne en haut, c'est très dur. Ça, c'est le Ramak qui dit c'est très dur. Alors pour nous, on va juste lire et traduire. C'est le secret des sphères, des sphirotes en haut, que quand ils ont terminé leur mission, ils récupèrent leur place. Cela, il faut les habiller, c'est ce qu'il dit, les réparer. Car comme ils ont fini leur mission en haut, ça y est, ils ont mangé, ils doivent retourner à leur place. On ne peut pas rentrer dans la profondeur pour comprendre. Donc, il y a des choses à faire. Be'or ha'maaseh hatov leit'alot besod echad, lekoshram lema'ala, velaset otam al hakatef, sod ilui hasfirot achat el achat, ad sheit'alu lema'ala me'hakatef, shehu tchilat hachibur, azroa baguf. Je termine la dernière phrase. Pour comprendre ce qu'il vient de dire, la phrase, c'est tellement compliqué que c'est des choses qu'on ne peut pas les comprendre. Comment on peut aider à ces sphirotes? Comment on a traduit les sphirotes? C'est attribut d'Hachem, que une des attributs, elle a fini sa mission, c'est nous-mêmes, quand on arrive à la porter en haut, comme si on les porte sur les épaules, jusqu'à qu'elle arrive dans son endroit. C'est très compliqué à comprendre. Juste, il faut avoir une attention, une kavana. Juste, il faut se rappeler que quand Kadosh Baruch Hu lui-même a enterré Moshe Rabbeinu, comment il avait enterré Moshe Rabbeinu? Metargeminan, le Zohar HaKadosh, il traduit Betlesar Mechilin Derachame. Hachem, il a enterré Moshe Rabbeinu en utilisant les 13 traits de conduite qu'on avait étudiés pendant toute la période du début du mois. Shehen novrot baketer, mepchinotav aponot lemata lerachem batartonim, umisham ya'ale nikbar el ha'eden ha'elyon, chokhma shebaketer. Que pour arriver à enterrer quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a fait ça, pour pouvoir le monter de la dernière sphira jusqu'en haut, jusqu'à la Keter, il faut être très conscient, c'est quelque chose qui est très compliqué, et à nous juste de savoir que quand on fait ce chesed en bas, quand on va pour un enterrement de quelqu'un,
sachez qu'on fait quelque chose d'extraordinaire aussi en haut. C'est un chesed qui n'a pas de limite, qu'on n'arrive même pas à comprendre comment ça fonctionne, car on arrive à bouger tout ce qui se passe en haut, le monter jusqu'en haut. Car c'est la seule mitzvah où il n'y a pas de retour. Le monsieur qui est décédé, il ne peut pas nous remercier ou nous payer. Alors on fait la mitzvah à fond. On termine la journée d'aujourd'hui qui est un peu profonde, mais c'est notre livre. Et même quand c'est profond, la Torah nous apprend, on essaye ce qu'on peut traduire et tirer le message pour nous. Le message du jour, chers amis, c'est les recevoir les invités. Ça veut dire les donner à manger, les donner à boire et les accompagner. Et sachez qu'on fait pareil en haut, même quand on étudie la Torah et bien sûr quand on accueille un invité. Et le dernier qu'on a appris aujourd'hui, c'est un enterrement. Si on a le choix d'y aller, même quelqu'un qu'on ne connaît pas, on fait la mitzvah. C'est une des plus grandes mitzvahs en haut, ça s'appelle du chesed infini, car on arrive à bouger tout ce qui se passe en haut. Et tout ce chesed là, chers amis, il revient vers nous, car Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous, avec le même chesed. Qu'on va avoir tous une très bonne journée, des bonnes nouvelles, toujours de la bonté, toujours pouvoir accueillir des invités, d'avoir de quoi les nourrir et les accompagner. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va être accompagné avec cette aide en haut, depuis le début de la journée jusqu'à l'avenue de Mashiach. Mechila.